Ma légende de cette semaine, quand je lui ai demandé de participer à l'émission, sa réponse a été je comprends pas. Pourquoi tu veux me passer, moi, dans l'émission? Je suis un gars bien ordinaire. Oui, un gars bien ordinaire parce que dans sa vie, il fait des choses ordinaires qui rendent ce personnage-là extraordinaire et tous les gens qui l'entourent aussi. Je prends le temps de vous le présenter, puis juste pour savoir comment sa philosophie de vie, elle s'applique au jour le jour, regardez ce qu'il a mis comme ça ici sur le mur, dans le salon, pour être certain de le voir à tous les jours. Vous pourrez le lire. C'est une famille. Wow! Et cet homme-là en fait partie. Je vous le présente, ma légende, Jean Grenier. Eh bien, ma légende aujourd'hui. Salut Jean. Salut Martin. Salut Jean. Puis je prends le temps de te dire un gros merci d'être là, d'avoir accepté de nous recevoir puis de participer à cette émission-là de Vivez votre légende pour attirer le bonheur. Parce que je te remercie, parce que tu me l'as dit d'emblée, dis Martin, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens me voir moi? Hein, c'est ce que tu... C'est exactement. C'est des choses que j'ai de la misère à comprendre. Oui, j'ai beaucoup de misère à comprendre ça, là. Bon, ben, je vais te le dire pourquoi tu es là, pourquoi que j'ai le goût de te faire connaître, pourquoi j'ai le goût de te questionner et pourquoi tu es une légende pour moi. Parce qu'à toutes les fois, Jean, qu'on s'est rencontrés, et ça fait déjà plus de 25 ans aujourd'hui qu'on se connaît dans différentes sphères, oui. On se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est un rayon de soleil. Moi, quand je vois Jean Grenier, c'est toujours un wow, c'est toujours plaisant, c'est un sourire, c'est instantané. Et quand j'ai dit, ben, c'est peut-être juste à moi que ça arrive, ces affaires-là, mais non, parce qu'à un moment donné, je passe, moi je suis un gars de Sainte-Marie, polyvalente, et je vois ta photo dans le corridor des célébrités de la polyvalente. J'ai dit, écoute, je ne suis pas le seul à avoir détecté que cet homme-là est extraordinaire, il y en a d'autres qui l'ont vu. Et bateau de la vie. Ça fait que... Merci. Et c'est pour ça que j'avais le goût de te faire connaître, puis maintenant... En allant vers cette direction-là. Dis-moi, Jean, aujourd'hui, qui est Jean Grenier? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on est à Saint-Elzéar? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis rendu homme de maison. Homme de maison. Je suis homme de maison, si on veut, là, dû à mon parcours de vie, des fois un petit peu plus difficile, là, frappé un peu par une maladie. Puis là, on a dû comme renverser la vapeur. Ouais. On a dû vendre la ferme. On a dû se restructurer au niveau de nos projets d'avenir. Ouais. OK? On s'est restructuré là-dessus. On s'est envenu ici à Saint-Elzéar parce que question CLSC à ce moment-là. Là. Puis je rigole toujours parce que je dis, quand on s'est mariés, moi et ma Sylvie, j'avais dit à Sylvie, viens faire 25 ans avec moi sur la ferme. Puis après ça, j'irai faire 25 ans avec toi dans ton patelin. Puis passer ça, après ça, on verra. On ajustera ça. Il y avait un petit contrat de base. Ouais, on va passer les 50 premières. On va passer les 50 premières. Après ça, on mettra nos papiers sur la table. Puis on a fait 23 ans à Saint-Narcisse avec une ferme porcine, producteur agricole, naisseur-finisseur. Ouais. Qu'on a une ferme qu'on a construite de A jusqu'à Z. Oui. On est arrivé là, il n'y avait rien. C'était un champ, même pas d'entrée, une digue de roche au chemin, puis du bois au fond. On l'a bûché, on l'a nettoyé, on a tout fait. On a construit notre ferme. C'est là qu'on a eu nos 3 tout petits. Valérie, Jean-René, Marc-André. Oui. On a 3 enfants. On a demeuré là, puis on a eu super de plaisir. C'était un super de beau bout dans notre existence. Ensuite, en 98, j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques dégénérative progressive. Fait que on a dû vendre la ferme en 2001, se rendre à l'évidence. Oui. Tu as essayé quand même. Oui. Hein, tu as essayé parce que moi, je te connaissais à ce moment-là, puis tu faisais des farces 25 ans là-bas, ensuite on ira faire d'autres choses, mais je pense que vous étiez là et c'était une passion, puis je voyais même Sylvie, vous étiez là pour rester et pour y passer le reste de notre vie. Là, c'était... Le reste de notre vie, c'était sûr, si tu
savais tous les projets, tout ce qu'on avait déjà entrepris pour dire on est des amoureux de la nature, des amoureux des animaux. Ça fait que là, ben, on avait des chevaux, puis on avait, les enfants avaient chacun leur bestiole, si on veut, là. Puis on s'était fait, on avait un petit boisé, un chemin déjà qui faisait tout le tour. On avait l'intention de se faire un parc à chevreuil, on avait l'intention de faire un paquet de choses, mais la vie a décidé autrement. Tu sais? On a conjugué avec ça. Puis on a dû se rendre à l'évidence, on a dû vendre la ferme en 2001. Puis on s'est emmené ici. C'est le patelin de ma femme. Elle est venue au monde ici à Saint-Elzéar. Sa famille est là. J'ai beaucoup d'amis ici à Saint-Elzéar. Puis on s'est emmené ici en 2001. Puis on a reconstruit, on est reparti en neuf. On est reparti en neuf. Quand c'est arrivé, là, tu me parles, vous avez, tu as essayé de 98 à 2001, ces différentes affaires. Mais quand ça t'est arrivé, le diagnostic de sclérose en plaques, toi, ça a été foudroyant. Oui. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, on est sur le dos. C'est ça. C'était aussi banal que ça. Je vais te raconter ça, un petit résumé vite. OK? Le vendredi matin, je me réveille, puis ça me pique sous un talon. Hey, on rigole, là. On part de rien. Hein? Je dis à Sylvie, je pense que je me suis rentré un écharde dans le pied. Je comprends pas qu'est-ce qui se produit. On dirait que j'ai un écharde. Mais plus ça va dans le jour, plus c'est agressant. Ça fait que le soir, c'est pas grave, hein? La vie est rapide. Puis c'est le défi Monuneige à Saint-Bernard. C'est le vendredi soir. On a des amis, on en a des tonnes de copies. Ça fait qu'on est supposé de s'en aller au défi Monuneige. On s'en va à Saint-Bernard, on se stationne dans le stationnement de l'église, on part à marcher. Puis là, on marche en direction de la Caisse populaire sur la rue principale. Mais là, plus ça va, plus je suis lourd. Je prends du poids. On dirait, j'ai de la misère à avancer mes jambes. Puis là, j'ai de la misère à avancer mes jambes. Je dis à ma Sylvie, je ne sais pas qu'est-ce qui se produit. On dirait que ça ne veut pas avancer. Je force, mais ça ne veut pas avancer. Là, on rigole, hein? Qu'est-ce que tu as bu, là? C'est ça. Ben, c'est la première chose qui me vient en tête. On avait une tente de fête. C'était pas dangereux qu'il arrive rien. J'ai rien bu, Sylvie. Là, on s'avance. Puis là, à un moment donné, ça va vraiment pas. Claude Leblond de Saint-Bernard, qui est un de mes amis aussi, passe. Il dit, Jean, ça n'a pas l'air de filer. J'ai dit, Claude, je ne sais pas qu'est-ce qui se produit. J'ai dit, je suis plus capable d'avancer. Fait qu'il m'embarque dans son panel, il me ramène à notre auto. On s'en retourne chez nous. Là, j'ai l'impression d'être gelé. Puis d'avoir froid, c'est l'asile. On arrive chez nous, je dis à Sylvie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je me touche, mais je suis chaud. J'ai pas... Mais tu as le sentiment de geler. J'ai le sentiment d'être gelé comme un rat. Là, c'est rendu à la hauteur de la cheville. J'ai dit, en tout cas, demain, je sais pas, là, je ne vois pas assez clair à soir, mais on regardera ça demain matin. Je me couche comme si de rien n'était. Le lendemain matin, c'est au genou. Là, je suis un peu plus... J'ai envie d'être agressif. Bien, je comprends, hein, qu'est-ce qui se passe là. J'ai envie d'être agressif, là. Un brin. On continue, je passe ma journée, mais là, je finis ma business de la journée. Parce que toi, t'es prêt à faire, là. Oui. Hein, t'as ta besogne, les animaux sont là. Tout est là, il y a de la moulée à faire, il y a toutes sortes de choses à faire. Fait que je fais ma journée, je m'en reviens chez nous, mais là, ça baisse, ça drop là, énormément. Ça, c'est on est rendu au samedi soir. Le dimanche, un instant. Là, c'est un bar, là, c'est rendu de ce côté-là et ça commence dans l'autre pied. Fait que là, je dis, il se passe quelque chose de grave. Demain matin, s'il n'y a pas rien de mieux... Ça n'a pas pris le bon sens, le bon bord. On va consulter. Fait que le lendemain matin, bon, ben, je me ramasse chez le médecin parce que là, j'ai vraiment de la difficulté à marcher. On s'en va chez le médecin. Mon médecin, Louis Duquette, un de mes chums, encore une fois. Fait que Louis dit, Jean, garde, j'aime pas ça, tu t'en vas à Québec. Fait qu'on va à Québec, puis là, tout de suite, c'est comme la grosse... La panoplie de tous les tests organisation. Il y a trois optiques. Là, ils me font une résonance magnétique, un TACO, une ponction lombaire. Toutes ces choses-là. Là, il y a 3 diagnostics possibles. Soit une tumeur à l'intérieur de la colonne vertébrale, soit le SLA, sclérose en plaques amyotrophique, et la SEP, sclérose en plaques dégénérative. Le meilleur des 3 est sorti, la sclérose en plaques. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être la SLA, ça aurait pu être une tumeur à l'intérieur de la moelle épinière. Ça a sorti sclérose en plaques. Fait que là,
tout de suite, le lendemain, je n'étais plus capable de marcher, là. La première poussée a duré 9 mois. Dans la maison chez nous, à me tenir après les meubles, puis à regarder le plafond de ma chambre, puis à dire, bon, ben, écoute donc, c'est là que ça finit. Ça se termine ici, là. Ouais. Tu sais. T'as-tu pensé, oui, que Ben oui. Dans toutes J'étais ces sûr, journées-là, quand ça là, montait comme ça, là, je disais, écoute bien, là, quand tu respires puis que tu sens tes poumons qui vibrent, là, tu dis, à un moment donné, ça ira pas trop bien, là. Mhm. Tu sais. Mais non. Traitement. Les nouveaux traitements commençaient, les nouveaux vaccins. Tout à coup, là, tiens, au bout de 8 mois, 9 mois, là, j'avais des vaccins à tous les jours, des injections, puis tout. Puis là, j'ai repris le dessus, là, tranquillement, là. J'étais pas fort, mais au moins, j'étais capable de marcher. Je marchais difficilement avec une canne, tout, puis... Fait que ça, non seulement ça, c'est venu te brasser de toi, hein, c'est venu changer ta vie, mais c'est venu changer la vie des gens autour de toi aussi. Oui, ça a brisé tous mes projets de vie, tout ce que je pensais faire, ou tous les buts qu'on s'était fixés. Puis même pour nos enfants, moi, je voyais, là, notre ferme prendre de l'expansion, avoir de la relève. Non, du jour au lendemain, là. C'est ça. Il ne faut pas que tu fasses des projets trop loin. Tu peux avoir un but, mais il ne faut pas que tu restes accroché à ça, sinon tu vas devenir malheureux puis ça ne sera pas long, là. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps à faire le switch? À dire, ben écoute, je réalise finalement que tous mes rêves, tous mes projets, ce qu'on avait ensemble, ce qu'on avait planifié, ça n'aura pas lieu parce que là, Non. j'ai pas choisi ça, mais c'est là. Et de dire, OK, entre la rage, de dire, ouais, d'être en colère, peut-être tu n'as pas eu non plus, mais d'être en colère de ne pas pouvoir réaliser ça et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, puis comment on retourne notre projet de vie? Ça s'est fait instantané, ça a toujours été présent? Non, il y a 2-3 phases dans ça. OK. OK? Il y a la peine. Première étape, il y a la peine. C'est un deuil. Tu as eu un deuil à faire, hein? OK? La rage, la peine, puis après ça, s'asseoir puis regarder puis dire, ben écoute, là, j'ai rien choisi. Je vais juste vivre avec. Tu sais? Parce que, je ne l'ai pas accepté. Non. OK? Je ne l'ai pas accepté, Martin, là. Puis c'est plate à dire, là. Je ne l'accepterai jamais. Non. J'ai appris à vivre avec. Mais je n'accepterai jamais d'être malade. Parce que si je l'accepte, c'est comme si je me rendais à l'évidence que la fin s'en vient. Tu sais, que ça va se staller à un certain moment donné. Donc, il ne faut pas accepter. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut être plus cool. Il faut être plus tenter d'être plus positif, puis regarder ailleurs. Je n'ai pas regardé ce que j'ai perdu. J'ai regardé ce que j'avais, puis ce que j'ai trouvé. OK. Moi, Martin, là, je passais direct aux côtés de ma vie, puis j'en avais même pas connaissance. J'en avais même pas connaissance, puis j'étais sûr d'être dans la bonne trail. Là. Puis je dis pas que les gens sont pas dans la bonne trail, c'est pas ça, puis pas en tout. Sauf que j'étais dans toutes sortes d'organisations, OK? Que ce soit dans Fertillard, que ce soit, j'ai fait du théâtre amateur pendant 10 ans à Saint-Narcisse. J'étais dans le festival La Gargouille, dans les organisateurs, président des fêtes du 125e à Saint-Narcisse, dans le comité, le Club Cavalleros, directeur, fondateur. Quand on a construit le centre communautaire, j'étais dans le comité, tout ça. Puis là, ben, je passais aux côtés de tout, hein? Ben, le plus important toujours, je passais aux côtés de mes enfants. Le matin, je m'en allais au bâtisse en trottinant parce que j'étais esclave. Je n'ai plus de montre. J'étais esclave de ma montre, OK? Puis perfectionniste. Fait que je devais m'en aller à 6 heures le matin au bâtiment, puis s'il était 6h05, là, je courais tout le temps. Ça ne se récupère pas du temps perdu, là. Il est perdu, il est perdu. Ton 5 minutes, pense-y plus, il est en arrière de toi, là. Fait que là, j'essayais toujours. Fait que là, je m'en allais, les enfants arrivaient autour de moi, bien, je disais, tasse-toi, 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 là, papa, il est fatigué, là, papa, il est pressé. Je les voyais pas. J'arrivais le soir, bien, là, papa, il est fatigué. Tu sais, parce que j'ai jamais été Goliath. Ça fait que je passais tout aux côtés de ça. Quand j'ai tombé malade, je restais dans la maison. Là, le matin, je pouvais me lever, aller passer l'oreiller d'en face à Valérie ou à Jean-René, dire, hey, lève-toi, c'est papa. Tu sais, je déjeunais pas avec mes enfants. Je les voyais pas partir pour l'école. Je les appelais le matin à 7 heures, là. J'appelais les enfants, là. Tu sais, Valérie, c'est papa, je t'aime fort, fais la bonne petite fille à l'école, prête-moi ton frère. Jean-René, le même petit message, prête-moi ton frère.
Marc-André, le même petit message. Papa, il vous aime, on se voit ce soir. Touc. Je faisais ça tous les jours, puis je ne les voyais pas. J'aurais passé aux côtés de mes enfants. Ben net, là. Puis j'étais sûr que j'étais dans la bonne trade. Fait que là, ben, le bon côté, c'est que ça m'a donné la chance de voir grandir mes enfants, connaître mes enfants, discuter avec eux autres à tête plus reposée, parce que le stress finit qu'il nous lâche un petit brin. Tu sais, moins de stress un peu, puis il faut quand même se minder à ça, là. Fait que, puis voir tout ce qui est à faire, qu'on n'a pas connaissance, qui se fait autour de nous autres, des fois, là, dans une maison seulement, là. Ouais. Et puis là, je le sais, là. Là, Sylvie, elle a monté d'un grade, là. Elle a monté d'un grade, mon Quand t'as vu ami. tout ce qu'elle se faisait. Elle a monté d'un grade, tu peux être sûr. Puis moi, j'en ai mangé une méchante de barbe. Quand j'ai commencé à faire le lavage, là, à un moment donné, là, elle faisait des titas parce qu'elle disait, je suis tannée de porter du rose. Tout était rose. Moi, je pognais tout ça. Je maudissais tout ça dans la laveuse. Hein? Je ne mêlais pas les couleurs, rien pantoute. Elle disait, mon gilet blanc, il est rose. Bon, ben, je m'excuse, Sylvie. Là, elle disait, ben, tu vas faire le lavage, mais je vais te faire des petits tas dans la salle de bain. Ça va ensemble, ça va. Là, j'ai appris à démêler les couleurs. J'ai appris pour faire à manger. Faire à manger, j'étais pas pire. J'étais capable de m'arracher la vie. Tu sais. De toute façon, je lui faisais goûter avant. Oui, c'est ça. Fait que ça passe le test. Ça a passé le test. Puis on a inversé la vapeur. OK. Tu sais, Sylvie est allée travailler à l'extérieur. Ma Sylvie s'est en allée travailler pour les consultants Denis Champagne. Oui. Elle s'est trouvée un boulot au bureau. Puis même si elle adorait la ferme, elle aussi, là, il a fallu faire des choix. Moi, je suis devenu homme de maison. Au moins le peu que je peux faire, là, tenter de le faire. Puis pour tenter de joindre les deux bouts, parce que les assurances nous ont joué un petit tour 2 ans plus tard, ils ont décidé qu'ils avaient le droit de nous flusher, là, dans une petite clause écrite Paul dans le dos d'une page. Là. Oh! Ça fait qu'ils nous ont flushés. On a dû manger la balance de la ferme pour finir d'élever nos enfants, parce que nos enfants étaient jeunes. Tu sais? OK. Hey, C'est pas rien, là. On l'a mangé. Vous aviez prévu, vous aviez des assurances pour les coups durs. On n'espère jamais s'en servir. Et là, vous en avez vraiment besoin parce qu'il arrive la bad luck de la C'est ça, l'incontournable. Puis 2 ans plus tard, il y a une clause qui dit merci. C'est terminé, on va vous mettre sur la rente maladie du Québec. Tu sais? Donc, c'est pas tout à fait le même revenu. Pas tout à fait, si on veut, là. Puis là, tu vas à la ferme, puis tu dis c'est correct maintenant, là, c'est comme d'habitude, à la grâce de Dieu, je suppose. À la grâce de Dieu. Comme on dit. Puis là-dedans, est-ce que ça a été un moment donné dangereux pour le couple? Ça s'est venu shaker ou ça vous a soudé, vous autres? Ça nous a soudés. OK. Moi, j'ai marié la femme forte de l'Évangile. Oui. Moi, j'ai marié la femme forte de l'Évangile, jamais qu'elle a baissé les bras, jamais qu'elle a baissé les yeux. Jamais. Jamais. Les enfants, c'est pareil. Ma famille, c'est pareil. Les amis, c'est pareil. Ça se dit pas, là, tu sais. Il y a des couples qui éclatent où ça va faire certaines frictions, où les enfants vont être affectés. Ils l'ont été affectés. Oui. Tu sais, ils ont été très affectés de ça, là, de voir papa qui est en forme, puis tout à coup, papa là, qui est stallé, puis finalement qui est tout croche, parce que j'ai pas toujours été comme je suis là. Oui. Tu sais, j'ai pas toujours été comme je suis là. À un moment donné, à 11 ans, à 12 ans, mon grand Jean-René, j'étais capable de le tenir par la main. À 13 ans, ça avait viré de bord. C'est lui qui me tenait par la main. Et bateau. On avait carrément inversé les rôles, là. Tu sais, avant, ils avaient besoin de leur père. Tout de suite après, c'est leur père qui avait besoin d'eux autres, là. Que ce soit pour Valérie, que ce soit pour n'importe quel, là. Tu sais, n'importe quel de nos enfants ou Sylvie, jamais, ils ont toujours été très, très, très compréhensifs, très lucides. Ils ont bien jonglé avec ça. Malgré tout, ils ont très bien jonglé avec ça. Ils ont tiré leur épingle. Ils se sont adaptés à tout ce changement-là. Oui. Et comme tu le disais tantôt, ils ont aussi eu des avantages à tout ça. Parce que toi, tu dis, je passais à côté de quelque chose de très important. C'était mon contact avec mes enfants, d'être même avec ta conjointe. Vous vous êtes ressoudés. Donc ça a été la partie positive. Ouais. En quelque part, si ce n'était pas arrivé, eux autres aussi, ils les auraient manqué quelque chose. C'est sûr. À toi et à eux, là. Oui. Ouais. On a connu autre chose qui était aussi beau, même plus beau. Ouais.
Parce que, moi, je dis toujours, réussir ta vie, c'est pas la réussir comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas financièrement, là, réussir ta vie. Réussir ta vie, c'est ta famille, c'est toi, là. C'est ton monde à toi, c'est ceux qui t'entourent autour de toi. S'ils sont bien, je pense que tu as réussi ta vie. Tu as réussi ton mandat. Tu sais? Je pense que c'est ça, réussir sa vie, là. C'est pas monétaire, parce que monétaire, on est millionnaire de vie, Martin. Je suis un millionnaire de vie, parce que, puis je peux le prouver n'importe quand, on va aller à l'hôpital ensemble, il y a des gens qui sont millionnaires sur leur lit de mort et ils donneraient leur fortune pour tomber assis ici. Absolument. OK? Fait que si ma vie vaut leur fortune, je suis millionnaire de vie. Moi, je le vois. Il faut le réaliser, en tout cas. Il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Puis savoir regarder, savoir voir. 80% des gens voient. Non, regardent, mais ne voient pas. OK? Tout le monde regarde partout. Personne ne voit rien. Prends le temps, arrête, regarde, puis vois. Vois comme c'est beau, ça. Vois comme c'est beau, ça. Vois comme c'est beau, ça. Même si des fois, que ça ne regarde pas bien, là. Tu sais, ça ne regarde pas bien au départ, mais si tu prends le temps de le regarder, bien, écoute donc, ça finit que c'est pas si pire, même que c'est mieux que bien des choses. Fait que si on voit au lieu de regarder, moi, je pense que c'est correct. Si on va chercher le bon côté dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Des fois, c'est dur à trouver, là. Ouais. Oui, aujourd'hui, tu peux dire ça a été un certain cadeau qui m'est arrivé parce que j'aurais passé à côté de ma vie, ça je l'ai bien compris. Oui. Mais le cadeau était assez mal emballé, on va dire. C'est ça. Hein, quand tu l'as reçu, là, c'était... Ouais. tu sais, il y a une rage. Puis toujours faire un petit recul. OK. De revoir qu'est-ce qui s'est produit dans la journée. J'ai un livre que j'écris tous les soirs. Ça fait toto de dire ça, là. Je m'excuse, là. Ça fait toto de dire ça parce que tous les soirs, on ne gagne pas la guerre tout seul. Il n'y a pas personne qui l'a gagné tout seul. Ça prend du monde pour nous aider. Fait que j'ai eu des intervenants, des intervenantes qui m'ont dit, bien regarde, pas ce que tu perds, regarde ce que tu gagnes, regarde qu'est-ce que tu as. Le soir, bien, trouve une chose que tu as aimée aujourd'hui, que tu as vécu pour. Il y a des soirs que je me suis gratté la tête. Je ne trouvais pas trop d'affaires qui étaient positives. Tout à coup, je trouvais une petite affaire. Ah ben là, je l'écrivais. Hein, c'était des fois un mot, une ligne, juste pour dire, au moins, il y a eu ça de positif aujourd'hui. Au moins, il y a eu ça de positif. Ça vire de bord, hein? Si tu dis à tous les jours, à tout le monde, qui te pose la question, « Comment ça va? » Puis tu réponds, « Ça va bien. » OK? À force de te l'entendre dire, tu finis par le croire toi-même. Ben, moi, à force de me l'entendre dire, je pense que je le crois. Je le crois que ça va bien aussi, là. Puis ça va bien. Tu sais, non seulement tu te le dis, mais tu l'écris en plus. Oui, je l'écris. Tu vas chercher deux aspects de ton être pour dire... Parce que le cerveau, hein, c'est reconnu, il ne fait pas la différence entre la vérité puis ce qui est vrai et ce qui est faux. Non. Tu lui dis que ça va bien, il va comprendre que ça va bien. Il va comprendre que ça va bien puis que ça pourrait être pire. Ouais. Tu sais? C'est puissant ce que tu dis là. C'est un truc tout simple, mais tellement fort. Tous les soirs, on a un petit livre pour nous autres. Ouais. On fait juste noter ça. Ça nous oblige à revenir un peu sur notre journée puis sur ce qui est de trouver des choses positives parce que c'est vrai que c'est impossible. J'ai vécu pourquoi aujourd'hui? J'ai vécu pourquoi aujourd'hui? Là, je disais, hé Seigneur, j'ai vécu pour manger de la misère, moi. Tout à coup, là, je disais non. J'ai vécu pour Sylvie, j'ai vécu pour mes enfants. Ah, j'ai vécu pour voir mes frères, mes sœurs. Ça. Tu sais, on est une famille unie aussi. On est une famille très unie, ça donne des chances. Mes parents sont décédés. Ma mère, la dernière, est décédée en 1999. Depuis 1999, un soir par mois, on se réunit, tous les frères et sœurs. Okay. C'est notre soirée à nous. C'était mercredi soir. On se reçoit, chacun des frères et sœurs. Puis là, ben, pas de parents pour nous disputer, pas d'enfants pour nous watcher. Il s'en dit des niaiseries. Oui. OK? Puis on en a du plaisir. On part de là, ça a toujours été top qualité. Puis ça fait 19 ans qu'on fait ça. Puis on a la chance d'être encore toutes là.
Encore là, c'est une petite perle que tu viens de nous dire là. Quelqu'un qui a peut-être pas la chance d'avoir un noyau familial qui est le fun, un beau clan comme les Greniers ou comme chez nous, je vis cette même qualité-là avec mes frères et sœurs. Mais quelqu'un qui n'a pas cette chance-là, les amis, ça fait aussi. Oui. Hein, de se faire un bon cercle d'amis. Un bon cercle d'amis. Qu'on entretient. Oui. Entretenir, ça veut dire avoir des contacts. Oui. Un ami que tu n'as pas vu puis que tu ne vois pas, il peut rester un ami, mais hein, ça ne donne pas la même force. La même intensité. Oui, la même intensité. Il y a des gars comme toi. Oui. On peut être 6 mois sans se voir, puis quand on se voit, c'est comme si ça faisait 2 jours qu'on s'était vu. On est encore au même point, avec nos mêmes visions, avec nos mêmes... donc, ça se perd pas, là. Ça se perd pas. Mais en même temps, tu comprends, Jean, que si on se voyait régulièrement, notre amitié se renforcerait. Toujours. On irait encore plus en profondeur. Donc, c'est ce que ça veut dire, puis c'est pour ça que je le souligne pour ceux qui écoutent, à savoir que c'est important d'être bien entouré, d'avoir un clan, d'avoir des amis, mais de les entretenir. Parce que personne ne gagne la guerre tout seul. Ouais, tu l'as dit tantôt. Faut que tu sois très, très bien entouré, puis il faut que tu fasses attention à ceux qui t'entourent. Faut pas que tu frappes dessus comme sur un clou, là. Ouais. OK? Ou si tu es là tout le temps pour te plaindre ou pour chialer, bien, veux pas, ils vont s'éloigner, là, Martin, là. Avec toute la bonne volonté de la terre, ils vont finir par s'éloigner. Parce que quelqu'un qui tire ton énergie, qu'est-ce que tu fais? Malgré toi, tu t'éloignes parce que c'est... Tu t'éloignes ou tu le tasses. Jean, c'est déjà terminé. Fini pour vrai? Pour vrai, mais il me reste une petite question à te poser. Vas-y, mon ami. Dans un jour, puis le plus tard sera le mieux, on va tous finir sur la Terre. On sait que c'est notre vraie vérité à tout le monde. On a tout un mandat. On a tout un mandat et il y aura un point à un moment donné. Après le trait d'union, il y aura un point final. Quand toi, ça va t'arriver, quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent de Jean Grenier pour dire si les gens ont perçu ça de moi, j'ai réussi ma vie. Tu l'as dit déjà un peu tantôt, mais j'aimerais te le entendre en finale. Oui, j'aimerais ça que les gens se rappellent de moi en disant, bon, ben regarde, ça, c'était un gars de famille, c'était un gars d'amis, c'était un gars qui, peut-être, écoutez les autres, là, accepter leur opinion. Pas leur imposer la mienne. Écoutez la leur. Que Jean était un gars à l'écoute. Être à l'écoute, même si ça ne fait pas dans mon affaire, des fois, tout le temps, dire, puis savoir planter une graine, dire comme à nos enfants ou à un plus jeune, as-tu pensé à, ou des fois, là, tu sais, puis tu laisses aller ça. Ouais. Ça revient par la bande. Ça va toujours revenir par la bande. En faisant plaisir aux autres, bien, ils vont toujours tenter de te faire plaisir. Puis tout le monde sait, on n'a rien inventé en disant que c'est bien plus le fun de donner que de recevoir. Tu sais? Puis il faut être fort pour recevoir aussi. Parce qu'il faut savoir piler sur notre orgueil. Oui. Ah oui, absolument. T'sais? Énorme. J'ai pilé sur mon orgueil parce que j'étais habitué de faire mes choses. Puis les gens m'ont aidé, puis savoir accepter, dire, bon, ben garde, pas accepter la maladie, accepter l'aide que les gens ont bien voulu me donner, me fournir, que ce soit ma municipalité, les municipalités aux alentours, n'importe quoi. Les gens ont été top qualité. Top qualité pour moi, fait que je ne sais pas si je vais vivre assez vieux pour redonner aux autres ce qu'ils m'ont donné. Mais j'aimerais ça. Merci. Merci, Jean. C'est gentil. C'est un plaisir. J'ai toujours pas compris. Mais pourquoi tu es ici un matin? Wow. J'ai toujours pas compris pourquoi tu es ici un matin, mais ça me fait plaisir. Si ça remplit tes attentes, c'est le but visé. On vient de semer une graine. Oui. On la laisse pousser. Ben merci, tu es gentil, merci Martin. Encore une fois, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Bye. Salut. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir détecter toutes ces perles que Jean nous a offertes comme ça pour connaître comment vivre notre légende et attirer le bonheur. C'est ce qu'il fait, il nous l'a dit, il nous montre le chemin. Suivons-le dans cette belle aventure. Faites-le chez vous. Vivez votre légende pour attirer le bonheur.